Bonjour, vous êtes sur Magazine Presse, je suis interviewé par Hayat et aujourd'hui nous allons découvrir mon univers et j'ai beaucoup de chance d'être interviewé pour vous raconter mon histoire. Alors c'est très simple, la médecine qu'est-ce que ça m'a apporté? Ça m'a apporté le fait de comprendre l'anatomie féminine dans son excellence et de comprendre que finalement chaque femme a des volumes différents. Et je pense que c'est ça l'essence de la haute couture. La haute couture, c'est de vous habiller selon vos mensurations, ce qui est complètement différent du prêt-à-porter. Parce que le prêt-à-porter contraint les corps à rentrer dans un vêtement déjà normé, 36, 38, 40, 46, 48. Mais souvent, les volumes ne sont pas adéquats. Je pense que la maison Julien Fournier a très bien compris qu'en fait, la distinction de chaque corps pouvait être habillée et nous pouvons dès aujourd'hui souligner chaque partie du corps, chaque euh, mouvement de ces dames qui voudront définitivement se définir chez nous. Maintenant, le fait d'avoir fait médecine et d'avoir fait beaucoup de cours d'anatomie, il faut savoir que c'était mon cours préféré. Comprendre le corps de l'intérieur, c'est aussi comprendre le corps de l'extérieur. Je suis toujours en admiration devant ces grands chirurgiens qui sont capables de nous soigner de l'intérieur et de nous redonner un mouvement, surtout quand on a eu des grands accidents de voiture. En fait, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, sociétalement parlant, il y a des clubs, il y a des genres, il y a des trends, mais c'est en train de s'effilocher parce que on est à l'ère de la définition de soi-même. Je pense que les gens veulent tous être des personnages, comme on dit aux États-Unis, des characters à part entière, parce que chacun veut se définir et chaque personne est un animal social en tant que personnalité réelle. Et je pense que c'est ça la haute couture, c'est d'aider la personne à se définir et à créer sa garde-robe idéale pour que non seulement elle reflète son aisance dans la vie au jour le jour, mais qu'en plus elle reflète son identité. Et ça devient très intéressant sociétalement ce que vous dites, parce qu'il y a beaucoup de contraintes à notre époque, des contraintes qui peuvent être religieuses, des contraintes qui peuvent être sociétales, des contraintes qui peuvent être politiques, des contraintes aussi qui peuvent être dues aussi à des violences. Et je pense que la flamboyance et la beauté est quelque chose qui instille tout doucement des idées dans la tête des gens et quelqu'un de différent. De temps en temps, je prends le métro ou le RER pour voyager et je suis toujours en admiration devant ces personnalités différentes qui vont essayer de sortir des carcans du noir ou du streetwear que l'on voit tout le temps et qui vont dire ben non, moi je vais être différent et je vais raconter mon histoire. Et c'est ça que j'aime dans l'humanité. C'est ça l'humanité, c'est raconter son histoire à travers un vêtement. Je disais à mon grand-père qui est maintenant décédé il y a très longtemps, tu sais papy, le vêtement est un message non verbal et il aide à définir les gens. Et la première chose que font les gens après une longue période de chômage pour se resociabiliser, c'est de s'habiller. Donc en fait, on a beau dire que le vêtement ne fait pas le moine, mais c'est faux en fait. Il raconte son histoire et son identité sociale. On est des animaux, hein, faut pas oublier, hein, on est des animaux sociaux. Donc un jour on va s'habiller en noir, c'est parce qu'on va vouloir disparaître ou parce qu'on va vouloir montrer quelque chose de discret ou quelque chose qui va disparaître. Une femme ou un homme qui va oser la couleur, c'est quelqu'un qui va dire regardez-moi, j'ai quelque chose à raconter et puis j'ai envie de vous montrer que je suis léger. Et puis quelque part, des imprimés immenses vont pouvoir camoufler une silhouette. Et puis des petits imprimés vont pouvoir souligner autre chose. Chaque élément de la garde-robe d'une cliente ou d'un client va pouvoir l'aider à montrer une de ses facettes. Et j'adore les accompagner dans cette épopée, parce que c'est une vraie épopée de savoir s'habiller à notre époque. Je pense que vouloir contraindre les corps à rentrer dans des vêtements à notre époque n'est plus d'actualité. Et je pense que c'est plutôt ça l'essence du prêt-à-porter, une espèce de normification du vêtement qui fait que du coup on passe de la taille 36 au 48 et qu'on demande aux gens de se plier. Mais finalement, à notre époque, il y a tellement de corps, de types de corps différents, surtout dans les métissages, qui font que du coup, les femmes
dans le futur, vont se retourner vers la vraie grande haute couture, vers le sur-mesure. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a déjà des nouvelles branding de vêtements qui font une espèce de prêt-à-porter, du prêt-à-couture en fait, qui fait que du coup, ils vont être beaucoup plus proches de l'anatomie des femmes afin de pouvoir répondre à leur vestibilité. Non, je pense pas que ça soit d'actualité maintenant d'essayer de contraindre les femmes à rentrer dans un vêtement qui ne leur convient pas. Mettre de temps en temps un petit corset à l'intérieur d'une robe parce qu'elle le demande pour aller souligner une taille, pourquoi pas. Aider à remonter une poitrine avec un petit balconnet à l'intérieur d'un vêtement, oui bien sûr. Certaines femmes, parce qu'elles portent leur sac d'un côté, ont une épaule plus basse, donc on va remonter avec une épaulette. Mais c'est plutôt de l'anatomie, c'est plutôt de la chirurgie haute couture, plus que d'obliger les femmes à contraindre leur corps à rentrer dans un vêtement. Et puis on est dans une ère de body conscious. Je pense que tout le monde a le droit d'être beau avec le corps qu'il a. Je vois à l'heure actuelle, avant les vacances et les grandes vacances, retrouver votre body summer. Non, ça n'existe pas en fait, tout ça, mesdames. Aimez-vous comme vous êtes. Aimez-vous comme on vous a fait, comme vos parents vous ont fait. Profitez de vos rondeurs ou profitez aussi de votre minceur. Un grand couturier ou un bon designer de mode saura toujours vous mettre en valeur. Je pense qu'à notre époque, qu'on demandait aux femmes de contraindre leur corps pour rentrer dans un vêtement, c'est absolument plus d'actualité. Les femmes viennent chez Julien Fournier pour ce vent de liberté qui est connu dans notre maison, mais c'est aussi parce qu'elles savent qu'on va pas essayer de leur coller n'importe quel vêtement à mauvais escient. On va réfléchir à leur anatomie avec elles. Et oui, mesdames, profitez des corps que vos parents vous ont fait. Et oui, des fois, on se sent un peu trop ronde ou beaucoup trop mince. Mais c'est ça la liberté, c'est d'être belle avec son corps. Et on est à l'ère du body conscious. Une femme un peu ronde peut être très très sexy ou très élégante. Et une femme des fois un peu trop mince aussi. Il n'y a pas de jugement de valeur. Une maison de couture est là pour vous embellir et trouver les plus beaux atours pour mettre en valeur ce qui est beau chez vous et des fois de cacher un élément que vous souhaitez cacher. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que de temps en temps, on peut refaire un petit corset un peu stretch à l'intérieur d'une robe pour avoir une taille un peu plus fine. On peut avoir un petit balconnet pour remonter une poitrine, rajouter une petite épaulette. Parce que des fois, les femmes, à force de porter un sac d'un côté, elles ont une épaule plus basse. Et c'est ça l'essence de la haute couture. C'est presque de la chirurgie. Donc en fait, ça reprend en fait toutes mes études aussi médicales que j'ai fait il y a très longtemps. Et c'est très excitant parce que chaque projet que je vais construire avec les clientes va être un projet complètement différent. On ne vient pas chercher une tendance chez Julien Fournier, on vient chercher une légende. On vient chercher sa légende. Alors pour moi, le match le plus réussi, c'est quand un vêtement suit d'une façon anatomique le corps et que la vestibilité de ce vêtement va être comme une seconde peau et va accompagner le mouvement. À notre époque, les femmes me demandent beaucoup de la simplification dans leurs mouvements parce qu'on n'est plus dans des années où on peut être corseté. Elles veulent être de plus en plus libres de leurs mouvements pour sauter dans un taxi, travailler au jour le jour ou rentrer très rapidement dans une soirée. C'est la simplicité, c'est-à-dire qu'on peut porter les atours de la haute couture sans pour autant être harnaché et être contrainte. Et je pense que c'est un vent de liberté. Et je pense aussi que je suis connue pour ça et que les femmes viennent chercher un vent de liberté dans la maison Julien Fournier Haute Couture. L'essence de la haute couture. La haute couture, c'est de vous habiller selon vos mensurations, ce qui est complètement différent du prêt-à-porter. Parce que le prêt-à-porter contraint les corps à rentrer dans un vêtement déjà normé, 36, 38, 40, 46, 48. Mais souvent, les volumes ne sont pas adéquats. Je pense que la maison Julien Fournier a très bien compris qu'en fait, la distinction de chaque corps pouvait être habillée et nous pouvons dès aujourd'hui souligner chaque partie du corps, chaque euh, mouvement de ces dames qui voudront définitivement se définir chez nous. Maintenant, le fait d'avoir fait médecine et d'avoir fait beaucoup de cours d'anatomie, il faut savoir que c'était mon cours préféré
Comprendre le corps de l'intérieur, c'est aussi comprendre le corps de l'extérieur. Je suis toujours en admiration devant ces grands chirurgiens qui sont capables de nous soigner de l'intérieur et de nous redonner un mouvement, surtout quand on a eu des grands accidents de voiture. Et je pense que c'est ça aussi l'essence de la haute couture. J'ai eu des clientes à une période qui avaient eu des accidents et qui m'ont demandé de remonter une épaule, qui avaient eu des cancers même. Euh, et on a recréé des poitrines, on a recréé des volumes à des endroits pour ne pas montrer l'infirmité de la personne. Et c'est ça la haute couture, c'est aider la personne à se resociabiliser via la beauté. Et c'est mon travail, hein. C'est mon travail au jour le jour de rendre les gens beaux. Et quelque part, habiller les gens, c'est aussi les soigner, c'est aussi les écouter. Il y a toute une dimension psychologique chez un grand couturier. Les femmes viennent, se posent avec moi, elles ouvrent leur boîte, elles l'ouvrent, ça devient une boîte de Pandore, et elles me racontent leurs espoirs, leur vie de famille, leurs rêves de maman. Et en fait, tu es là pour écouter, comprendre, souligner les choses et les accompagner dans leur destin de femme. Mais si le grand mot d'ordre de la maison Julien Fournier, c'est Find Your Legend, c'est-à-dire trouve ta légende, c'est pas pour rien. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de femmes ici qui sont venues chercher dans leurs besoins de représentation un soutien, une aide, une écoute à mes côtés. Et c'est ça que j'aime le plus dans mon métier, c'est cette écoute, le fait de pouvoir se poser avec n'importe quelle femme et, et, de, et de l'accompagner dans son destin et d'en rire et d'en pleurer de temps en temps et d'écouter sa petite voix intérieure qu'elle a des fois du mal à sortir, mais on est là, et mon atelier, et mon équipe, pour cocooner les femmes, pour les embellir, pour les soutenir, pour les accompagner, pour les faire rire aussi, parce qu'on rit beaucoup ici à la maison Julien Fournier. Et c'est ça mon métier. Est-ce que c'est un métier d'ailleurs? Non, je pense que c'est une passion. Je pense que ce n'est pas un travail, c'est une passion. Tu ne peux pas faire ce métier ou cette passion sans que tu ne sois pas 100% dans cet objectif. Et je crois qu'il y a un grand vent d'humanité qui plane sur la maison Julien Fournier parce que ben, on est ce qu'on est. Hein, on est très fugace, on est une poussière d'étoiles, on peut mourir demain, une guerre peut éclater. Donc il faut être présent, il faut être à l'écoute. Et le business pour le business, très bien. Ça a une valeur puisque gagner de l'argent à notre époque, c'est très important et ça nous donne la chance de pouvoir développer des sublimes collections. Mais derrière tout ça, il faut aussi raison garder et continuer à creuser, comme on dit en anglais, diguer, pour comprendre les femmes et surtout savoir ce qu'elles vont vouloir dans les 10 prochaines années pour pouvoir les accompagner. Et en fait, tu es là pour écouter, comprendre, souligner les choses et les accompagner dans leur destin de femme. Mais si le grand mot d'ordre de la maison Julien Fournier, c'est Find Your Legend, c'est-à-dire trouve ta légende, c'est pas pour rien. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de femmes ici qui sont venues chercher dans leurs besoins de représentation un soutien, une aide, une écoute à mes côtés. Et c'est ça que j'aime le plus dans mon métier, c'est cette écoute, le fait de pouvoir se poser avec n'importe quelle femme et, et, de, et de l'accompagner dans son destin et d'en rire et d'en pleurer de temps en temps et d'écouter sa petite voix intérieure qu'elle a des fois du mal à sortir, mais on est là, et mon atelier, et mon équipe, pour cocooner les femmes, pour les embellir, pour les soutenir, pour les accompagner, pour les faire rire aussi, parce qu'on rit beaucoup ici dans la maison Julien Fournier. Et c'est ça mon métier. Est-ce que c'est un métier d'ailleurs? Non, je pense que c'est une passion. Je pense que ce n'est pas un travail, c'est une passion. Tu ne peux pas faire ce métier ou cette passion sans que tu ne sois pas 100% dans cet objectif. Et je crois qu'il y a un grand vent d'humanité qui plane sur la maison Julien Fournier parce que ben, on est ce qu'on est. Hein, on est très fugace, on est une poussière d'étoiles, on peut mourir demain, une guerre peut éclater. Donc il faut être présent, il faut être à l'écoute. Et le business pour le business, très bien. Ça a une valeur puisque gagner de l'argent à notre époque,
c'est très important et ça nous donne la chance de pouvoir développer des sublimes collections. Mais derrière tout ça, il faut aussi raison garder et continuer à creuser, comme on dit en anglais, diguer, pour comprendre les femmes et surtout savoir ce qu'elles vont vouloir dans les 10 prochaines années pour pouvoir les accompagner. Question numéro 1. Vos années d'études de médecine ont-elles influencé votre conception concernant la place qu'occupe le corps dans votre création? 1. Préférez-vous sculpter le corps de la femme de la manière d'un Michel-Ange, la mettre en valeur en suivant ses contours? La robe doit-elle suivre le corps? Bon, on va déjà répondre à ça. On y va? Quand j'ai switché en fait mes années d'études de médecine pour faire de... On va reprendre. Quand j'ai switché... Alors on y va. Première, quand j'ai switché mes années médecine pour faire de la mode et surtout faire de la création de mode, j'étais empreint d'une énergie anatomique, puisque c'était ma matière de prédilection quand j'ai étudié médecine. Et on ne peut pas imaginer faire du vêtement sans avoir compris le corps de la femme et le corps humain. Donc, c'était évidemment quelque chose d'important pour l'ADN de la maison Julien Fournier Haute Couture de se concentrer sur les courbes féminines et de savoir les habiller. Alors, c'est pas simple, parce que tous les corps sont différents à notre époque. On est tous différents et c'est pour ça que la haute couture prend tout son sens et c'est aussi pour ça que j'ai choisi de faire que de la haute couture dans la maison Julien Fournier Haute Couture. C'est parce qu'en fait, à chaque fois, c'est un nouveau challenge. Une épaule va être différente, une poitrine va être différente, des hanches vont être différentes, certaines femmes vont être très grandes, d'autres plus petites, d'autres vont avoir des tailles, d'autres sans taille. Donc l'idée, c'est d'habiller les corps, mais de les rassurer dans leur vestibilité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire laisser la femme avoir la chance de pouvoir se mouvoir au sein de son vêtement et de ne pas être surtout étriquée et contrainte à ne pas bouger. Je pense que l'émancipation féminine passe par le mouvement. À notre époque, les femmes veulent pouvoir disparaître en 5 minutes. Les femmes veulent pouvoir aussi sauter dans un taxi, aller à des rendez-vous. Beaucoup de femmes, même très riches à l'heure actuelle, travaillent et elles doivent passer de l'après-midi au soir en très peu de temps. Et malheureusement ou heureusement, nous ne sommes plus dans les années où on a besoin d'avoir des habilleurs et des habilleuses autour de soi. Donc oui, la maison Julien Fournier accompagne les femmes dans leur mouvement au jour le jour et aussi dans leur vestibilité. Donc on va faire un petit résumé de tout ce que j'ai dit, très simplement. La maison Julien Fournier, c'est tout sauf contraindre les femmes. C'est non, c'est pas possible. Les obliger à contraindre leur corps pour entrer dans un vêtement, c'est pas possible. Il faut les désinhiber, il faut aider les femmes à plus de possibilités gestuelles dans leur robe, il faut réfléchir avec elles à leurs mouvements, et surtout, mesdames, croyez en vous-même et croyez en votre style. N'écoutez pas certains magazines de mode qui vous disent que vous êtes trop ronde ou trop mince. Les archétypes que vous voyez sur Instagram ne sont pas toujours les bons. Méfiez-vous des filtres. Et surtout, écoutez vos proches et votre famille et les gens qui vous aiment. Vous n'êtes pas sans savoir que j'ai été un des premiers designers de haute couture à introduire mes avatars dans un jeu vidéo qui s'appelle PUBG Mobile, qui appartient au groupe Tencent en Chine. Et c'était très excitant de pouvoir dépasser ses limites parce que quelque part, d'un coup, il n'y a plus de contraintes avec la 3Disation et de créer des assets et des avatars, ça devient très exceptionnel puisqu'on peut les allonger, les étirer, créer des volumes incroyables. Et puis, du coup, on teste des choses en virtuel. Mais figurez-vous que cette esthétique des jeux vidéo et les portées des jeux vidéo ont eu un impact aussi dans ma création sur mes défilés de haute couture. C'est-à-dire qu'en fait, vous savez, finalement, quand on est un créateur de haute couture, on raconte des histoires sociétales comme un peintre ou comme un philosophe. Et finalement, on raconte une histoire du moment, on raconte sa société, on raconte ce qui se passe de notre temps. Il y a plein de très bons créateurs qui n'ont de cesse de faire de très 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 beaux défilés avec des très belles robes. Mais ce que je regrette, c'est que des fois, c'est pas incarné. La maison Julien Fournier, elle a toujours une histoire
un peu incroyables à raconter derrière ces défilés. Là, en l'occurrence, pour First Shield, c'était ces femmes qui protègent l'humanité de la méchanceté masculine et qui ont tendance toujours à nous mettre en guerre. Et en tout cas, elles ont adoré se singer de leurs médailles et de leur vision d'apparat guerrier pour en faire de la mode et détruire tout un propos. On ne peut plus supporter ça à notre époque. Les femmes sont porteuses de vie au jour le jour. On ne peut plus supporter que les hommes déclarent la guerre. J'ai vu dernièrement que certaines femmes en Ukraine avaient fui le pays après, après avoir été violées, qui malheureusement dans les pays adjacents ne pouvaient pas se libérer et avorter, et elles ont pu du coup revenir en Ukraine pour se faire avorter. C'est très grave. Le corps humain des femmes leur appartient. Elles décident si elles veulent avoir des enfants ou pas. Il faut pouvoir leur donner la chance de pouvoir se libérer. Et en tout cas, je serai toujours là à leur côté pour les écouter ou en tout cas les soutenir dans leur démarche.